Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir de près, vraiment de près, les 7 jours à venir et les énergies qui vont vous accompagner. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, que vous passez un bon dimanche et que voilà, dans la vie de tous les jours, vous êtes bénis et que vous êtes positif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Musruck, je suis l'heureux propriétaire de cette chaîne et je fais beaucoup de créations, j'écris des livres, je crée des oracles, je fais des vidéos de tirage sur les réseaux sociaux et les gens me connaissent voilà, principalement pour cela. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous explique le principe de ce tirage car il y a plusieurs parties dans cette vidéo et le but c'est vraiment de vous offrir une combinaison unique de tirage qui vous permettra d'avoir des réponses à votre situation mais aussi une guidance qui résonne pour vous pendant les 7 jours à venir. Je vais vous proposer 2 jeux du Petit Lenormand, donc vous allez choisir jeu numéro 1 ou jeu numéro 2, d'accord? Vous allez écouter la guidance de votre choix. D'accord? Et puis vous allez vous diriger vers la partie astro où vous allez regarder tout simplement les vidéos qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Et cela vous permettra d'avoir voilà, un portrait assez précis des événements qui vont se produire durant cette semaine. Si vous ne savez pas comment faire le calcul, pour savoir votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, je vous mets une vidéo juste ici qui vous explique comment faire ce petit calcul sur un site internet gratuit et vous pourrez voilà découvrir avec précision ce que les énergies ont à vous dire. Après l'astro-guidance, vous allez aussi avoir une 3e partie dans cette vidéo, poser une question mentalement et je vais vous donner 3 options de réponse rendant ce tirage ultra perso. Sans perdre un moment, allons nous approcher de la table de tirage et voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour nous. Les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Pour la guidance de cette semaine, je vous propose mes 2 pierres fétiches, donc le quartz rose pour le tirage numéro 1 et l'améthyste pour le tirage numéro 2. Je vais utiliser l'anti-sèche Petit Lenormand pour le tirage des énergies de cette semaine. Vous pouvez retrouver d'un simple clic toutes les parties de cette vidéo, que ce soit pour les énergies de la semaine, pour le tirage des pierres, ou sinon pour l'astro-guidance, ainsi que questions-réponses et la guidance finale. Je vous laisse regarder tout simplement en cliquant sur la barre de temps. Vous allez avoir tous les chapitres de cette vidéo. Quartz rose, voyons ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous influencer et vous accompagner. Nous commençons bien sûr par une coupe des cartes. Et nous avons la carte de l'autre femme ainsi que de la tour. Alors, cette carte nous dit que il y a un peu de solitude, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un éloignement entre vous et votre bien-aimé, ou que peut-être dans le couple, il y a voilà, des difficultés à se comprendre, des difficultés à s'entendre. Cette carte vous dit aussi qu'il est nécessaire de mettre vos affaires en ordre, il est nécessaire de fixer des limites, d'accord? Et aussi, voilà, de faire comprendre certaines choses aux personnes qui vous entourent, que vous avez besoin d'intimité, vous avez besoin de rester un petit peu seul, j'ai l'impression, cette semaine. Alors, on va tirer les 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la 7e. On va faire un peu de place. Alors, voyons voir ce qui est sorti. Le cœur. L'autre femme revient dans votre tirage. Le soleil. La clé. La maison. Le jardin ainsi que le livre.
Alors, la clé au centre de ce tirage est de bon augure parce qu'il vous parle de succès, de profiter des fruits de vos succès, de vous lancer dans vos nouveaux projets avec confiance. Et on vous dit aussi que vous savez quoi faire, vous savez qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment. D'accord? Les premières cartes du cœur de l'autre femme et du soleil nous montrent que il y a une femme qui influence votre semaine. Ça peut être votre bien-aimé, ça peut être une personne aussi qui peut se montrer, voilà, un peu contre vous. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit que cette semaine, vous allez briller. D'accord, vous allez attirer beaucoup d'attention. On va vous écouter. Certaines personnes vont trouver votre expertise assez poignante. Ils voudront avoir beaucoup plus de réponses. Ils voudront être guidés par vous. Ils voudront, voilà, avoir des conseils. Donc, profitez de ce temps béni pour, voilà, pour vous exprimer et pour mettre les choses au clair. La maison, le jardin ainsi que le livre nous parlent de secrets. Il y a des personnes qui se voient en secret ici. La maison et le jardin, l'intimité et le non-intimité. On nous parle qu'il y a peut-être des gens qui se voient derrière votre dos, ou peut-être que vous avez découvert qu'il y a des personnes qui se voient et qui prétendent qu'ils ne se voient pas. Et cela va peut-être vous mettre en colère. En tout cas, il y a une cachotterie qui va faire une apparition. La clé, ça donne la puissance d'ouvrir toutes ces cartes. Elle domine par sa position de carte focus les autres cartes du tirage. Donc, elle va ouvrir la porte de la maison, elle va exposer et pointer du doigt le jardin, et elle va ouvrir le cadenas qui renferme le journal intime, qui renferme les confidences. Donc, cette semaine, vous allez apprendre beaucoup de choses, d'accord? Et cela va peut-être vous aider aussi dans les prochains jours à venir, les prochaines semaines à venir, parce qu'on parle aussi de long terme. Et les choses que vous allez apprendre vont être très importantes. Améthyste, ce tirage est pour vous. Nous allons voir ce que cette semaine réserve pour vous. Qu'est-ce que les énergies veulent vous montrer. On va mélanger bien les cartes. Voilà. Et on va vers une coupe. Donc on a le trèfle et on a le cercueil. Alors, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui paraît positif ne l'est pas vraiment. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand vous grattez la dorure, vous trouvez, voilà, que ce n'est pas beau, que ce n'est pas bon. Une opportunité qui paraissait formidable peut vous paraître maintenant moins. En tout cas, on nous parle de joie fanée, de chance qui s'essouffle. Donc cette semaine, il faudra faire attention. Hein. J'aime pas trop le trèfle et le cercueil dans un tirage. Parce que ça parle de soudaineté et on ne s'attend pas toujours à ce que ces événements arrivent. Donc on se concentre. 2, 3, 4... 5, 6 et 7. Voyons voir ce qui est apparu pour vous. La croix, le vaisseau, le mont, le cœur en carte focus, pas mal, l'anneau, le soleil et la consultante. Alors, la carte du milieu, le cœur. Le cœur nous parle de choses que nous aimons, de satisfaction, de bonheur, d'avoir le cœur léger. Ça peut aussi être une carte qui vous invite à agir en artisan de lumière. La croix, le vaisseau et le mont nous montrent quelque chose qui est compliqué, s'allège, mais ça reste toujours compliqué par contre. Quelque chose du passé revient peut-être sur la table. On doit peut-être débloquer certaines situations, des souffrances du passé, des choses qui ont été incomprises, des choses qui vous ont, voilà, pompé, on va dire, l'air et empêché d'aller de l'avant. D'accord? Avec l'anneau, le soleil et la consultante, on nous montre que après autant de périples, il y a un apaisement, il y a une guérison, il y a une lumière ici.
D'accord, j'ai l'impression que avant on ne vous considérait pas trop, et là cette semaine on vous voit, on vous adresse, on vous dit bonjour, on vous fait voilà des choses qu'on ne vous faisait pas avant. Vous êtes visible cette semaine, donc profitez de cette visibilité pour voilà vous aider à aller de l'avant. D'accord, profitez de ce comment dire, de ce nouveau, cette nouvelle appréciation, on va dire, pour vous mettre en avant, d'accord? J'ai l'impression que dans le travail, vous avez besoin aussi de vous montrer un peu plus présente ou un peu plus investie. On vous a peut-être fait la remarque que vous n'êtes pas très investi sur vos tâches, ou peut-être que les autres récoltent les lauriers de votre succès. D'accord, tout simplement. Donc cette semaine, vous êtes vraiment appelé à aller de l'avant, à prendre des décisions, et signer ces contrats, signer ces accords. Le soleil est là, ça vous apporte la réussite. D'accord, comme je vous ai dit, quelque chose qui paraissait peut-être positif ne l'est pas vraiment, mais ça ne veut pas dire que ça enlève tout ce qu'il y a de bon. Regardez bien dans quelle aventure vous embarquez et vous saurez voilà exactement où vous allez. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Bélier, vous avez le monsieur, la maison et les étoiles. Ce sont des cartes très positives du Petit Lenormand qui vous disent que, voilà, au niveau de la famille, au niveau de votre entourage, vous êtes aimé, vous êtes considéré, vous êtes respecté. Avec le Keeper, vous avez la carte du succès en amour qui nous montre l'amitié et la loyauté que les autres ont envers vous. D'accord? Donc cette semaine, attendez-vous à ce que les choses prennent une tournure de succès, une tournure brillante, et que vous allez pouvoir, voilà, aller de l'avant, que vous allez pouvoir réussir dans vos projets, et que, voilà, ce que vous allez demander va vous être donné. Donc, c'est très positif pour vous cette semaine, les béliers. L'amour sera aussi au rendez-vous. Les taureaux, cette semaine, vous avez le bouquet, la tour, ainsi que l'ours dans le Petit Lenormand. Et cela présage de bonnes choses. Une individualité, donc vous aurez la liberté d'avancer dans vos projets, vous aurez la liberté de faire des choix, vous aurez la liberté de mouvement, si on peut interpréter ça comme ça. Il y aura aussi une appréciation au niveau professionnel, car vous avez deux cartes de profession, la tour et l'ours, qui montrent une position assez importante. Et la carte du voyage avec le Keeper vous montre que vous allez de l'avant et que vous allez pouvoir, voilà, montrer de quoi vous êtes capable. On va peut-être aussi vous donner de nouvelles responsabilités, on va peut-être vous changer de... Est-ce qu'on vous a parlé récemment d'un changement au niveau, voilà, de votre poste? Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de bon et de beau qui se profile à l'horizon pour vous. Pour ceux qui doivent partir en voyage, pareil, une nouvelle découverte. En tout cas, c'est une semaine basée sur les surprises agréables avec le bouquet. Et cela, voilà, vous permettra, bien sûr, d'aller de l'avant dans vos projets. Gémeaux, j'ai l'impression qu'on se dispute un peu dans le couple. Vous avez la Vierge, le cœur et la maison. Ça peut montrer que actuellement il y a une certaine tension entre vous et la personne de votre cœur. Donc, soyez, voilà, comment dire, vigilant dans vos paroles. Vos paroles pourraient dépasser ce que vous pensez vraiment et ça peut blesser, d'accord? On montre qu'avec la carte du succès en amour, que finalement, on va quand même se réconcilier. J'ai l'impression que vous savez que malgré tout, il y aura, voilà, le retour à la paix, le retour au calme, mais vous aviez peut-être besoin de dévider votre sac. En tout cas, cette semaine, vous aurez envie d'être franc avec votre entourage. Vous allez vouloir, voilà, mettre les points sur les i. Vous allez peut-être être provoquant aussi dans vos actions, d'accord, mais cela vous permettra de mettre certains éclaircies, d'accord, mais sachez quand même que
il y a une limite, d'accord? Ne laissez pas trop vos paroles dépasser vos pensées, les Gémeaux. Les cancers, une bonne semaine s'annonce pour vous, surtout quand il s'agit de la famille. D'accord, de la famille, des personnes qui vous sont proches, des personnes qui peut-être ont, voilà, une certaine valeur à vos yeux. Donc ces personnes-là, vous allez passer du temps de qualité. Dans vos autres entreprises, vous avez l'étoile, pardon, vous demande ici de vous laisser guider par votre intuition. D'accord? Et en plus, vous avez la carte de la grande fortune qui annonce abondance, chance et richesse. Donc, pas mal de miracles qui peuvent se produire pour vous cette semaine. Donc, restez dans les bonnes énergies, restez concentrés. On vous dit aussi de faire les choses comme d'habitude. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. La routine va parfaitement fonctionner. Vous allez pouvoir, voilà, aller de l'avant, avoir le dessus et quoi d'autre ajouter que cette semaine, elle est vraiment positive pour vous les cancers. Les lions, il y a du romantisme dans l'air, j'ai l'impression. Alors, vous avez la consultante, le lys et les étoiles pour le petit Lenormand. Et avec le Keeper, vous avez la carte du mariage qui représente les connexions, les partenariats, les relations, les alliances, les liens. Et on nous montre ici que, voilà, il y a eu quelque chose. Peut-être que vous avez rencontré une personne un peu plus âgée que vous et sentimentalement, vous avez envie que les choses aillent plus loin. Donc, cette semaine, vous allez beaucoup travailler sur les blessures du passé. Vous allez aussi vouloir créer de nouvelles relations. Vous allez vouloir vous rapprocher aussi de votre autre personne si vous êtes déjà en couple. Et si vous êtes célibataire, vous serez en quête d'une personne qui vous apporte une certaine stabilité, qui vous garde les pieds sur terre et qui vous permet, voilà, d'apprécier la vie telle qu'elle est. D'accord? Donc, c'est une bonne semaine. Restez zen. Surtout, on vous incite ici avec le lys de rester zen et de faire confiance à vos intuitions et de faire confiance à ce que vous ressentez. D'accord? Et vous pourrez, voilà, éventuellement être en connexion, que ce soit avec l'autre personne, avec vous-même ou avec l'univers. Vierge, vous savez que actuellement vous attirez vers vous de belles choses, de belles manifestations. Regardez cette carte de gain d'argent. Ce n'est pas juste de l'argent en lui-même, mais c'est aussi une prise de valeur dans vos actions, dans vos décisions, et vous apportez aussi vers vous des choses qui vous rendent prospères, que ce soit en termes d'amour propre, que ce soit en termes de courage, de force, de détermination, et le financier aussi, voilà, surligné ici. Mais attention, vous avez quand même le serpent et la maison et l'encre. Certaines personnes pourraient vouloir profiter de ce que vous avez. Certaines personnes pourraient, voilà, s'inviter chez vous et s'incruster et voilà, et vous puiser en énergie. D'accord? Certaines personnes ne sont pas très heureux quand vous arrivez à aller de l'avant. Et ce sont des gens qui veulent, des fois, profiter de vous. Vous savez de qui je parle. C'est des personnes qui vous sont proches, des personnes que vous connaissez. Mais il faut faire attention. Vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est un dicton qui est très applicable pour vous cette semaine. Avec l'encre, surtout, mettez des barrières, mettez le haut là. Expliquez que ça, c'est à moi, c'est pour ma famille et non pas pour toi et pour les autres. D'accord? Donc, concentrez-vous sur votre bien-être et profitez du moment présent et des belles choses qu'elle vous emmène. Balance, cette semaine, vous avez la lettre, le cercueil et les étoiles. Ça montre des nouvelles qui concernent peut-être un deuil ou le décès d'une personne, mais ça peut aussi montrer, voilà, la fin de quelque chose. Quelqu'un met fin à une situation par une lettre. On a la carte du voleur qui est là, la carte 24, et c'est une carte qui nous parle de perte, de fraude, peut-être d'arnaque aussi, d'escroquerie. Alors, est-ce que vous avez soulevé quelque chose récemment? Est-ce que vous avez dénoncé quelqu'un? Est-ce que vous vous êtes mis à... Comment dire? Est-ce que vous vous êtes mis à parler de quelqu'un ou à tout simplement... Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est exposé, quelque chose refait surface, quelque chose remonte. Dites-nous en commentaire si ça vous parle. Dites-nous en commentaire aussi comment cette carte, ce tirage plutôt,
vous a parlé, parce que j'ai bien envie de savoir qu'est-ce que c'est, mais on me montre clairement que quelque chose remonte à la surface et expose certaines personnes ou certaines situations, les balances. Scorpion, est-ce que vous avez rendez-vous avec votre médecin? Est-ce que vous avez rendez-vous avec votre spécialiste? Car vous avez la carte du cœur, du serpent, mais aussi de l'arbre. Alors ça pourrait montrer voilà un traitement au niveau hypertension, au niveau cardiaque, et le bon monsieur du keeper peut représenter un homme bienveillant qui serait votre médecin. D'accord? Donc, est-ce que vous avez rendez-vous avec le médecin? Est-ce qu'on doit revoir la posologie de votre traitement ou de votre médicament? En tout cas, cette semaine, on vous dit d'être prudent. D'accord? Vous n'êtes pas à l'abri de grosses fatigues, de grippe, de choses comme ça. Donc protégez-vous, prenez des vitamines, prenez des compléments, prenez ce que vous avez besoin de prendre pour aller mieux. D'accord? Et sinon, cette semaine, elle est pas mal. Méfiez-vous quand même des personnes qui sont jaloux. Vous connaissez qui ils sont et ils n'ont pas votre bien-être à cœur. Mais j'ai l'impression que quelqu'un prend votre défense, prend votre parti. Et cette personne vous permet enfin de respirer et de retrouver le calme et la sérénité. Sagittaire, il y a un changement qui se profile à l'horizon. Donc, vous avez le vaisseau, le trèfle et la croix. Donc, quelque chose peut-être qui vous semble un peu difficile et compliqué arrive sur la table, d'accord? Ou sinon, la progression d'une situation ne prend pas la tournure que vous auriez voulu qu'elle prenne. D'accord, ça arrive des fois, les imprévus. Mais en tout cas, le trèfle au centre de ce jeu vous dit d'avoir confiance en votre bonne étoile. D'accord, de ne pas vous, vous laisser perturber par les personnes ou les situations autour de vous. Restez vous-même. D'accord? Et faites encore une fois confiance à votre bonne étoile. La maison ici du Keeper vous assure que vous êtes en sécurité et que vous allez pouvoir, durant cette semaine, voilà, faire les changements et prendre les décisions qui s'imposent. D'accord? Et cela vous permettra de voir un peu plus clair dans l'achèvement de vos projets personnels, les Sagittaires. Les Capricornes, cette semaine, vous avez besoin d'un temps d'introspection, vous avez besoin de rester un peu seul, vous avez besoin de vous éloigner du bruit et de l'inconfort que provoquent les autres, certaines personnes qui sont autour de vous, ou l'environnement où vous êtes. D'accord? Le palais de justice dit que vous avez besoin, avec le Keeper, que vous avez besoin de prendre des décisions, que vous avez besoin de juger, de réfléchir sur les choses peut-être qui vous sont, qui vous prennent la tête en ce moment. D'accord? On vous dit, voilà, de la prendre cool, prenez le temps que vous avez besoin pour respirer, prenez le temps que vous avez besoin pour faire les choses, faites-les bien, d'accord? Faites-les bien, prenez le temps qu'il faut, et bien sûr, vous retrouver un peu seul vous permettra de faire le point sur ce que vous voulez vraiment et où vous voulez aller, les Capricornes. Les Verseaux, vous avez des cartes extraordinaires, le bouquet, le consultant, la consultante, mais aussi le cadeau du Keeper. Alors, ces cartes peuvent tout simplement dire que cette semaine, vous allez vers quelque chose qui concerne, voilà, un rapprochement, une rencontre, une belle surprise. Ça peut aussi vous interpeller sur une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. D'accord? Ça aussi, c'est possible. On vous parle de joie, de sourire, de surprise, de visites inattendues aussi. Donc, c'est une semaine assez riche en émotions, je dirais, et pas mal de belles choses vous attendent, les Verseaux, cette semaine. Donc, on reste positif, on prend tout ce qu'il y a à prendre, d'accord? Par contre, on a le consultant, la consultante qui sont dans des positions dos à dos. Donc, peut-être que vous serez peut-être pas d'accord avec une personne concernant un choix, une décision ou un cadeau que vous avez à offrir. C'est votre anniversaire cette semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire cette semaine? Donc, si vous avez Verseau en ascendant, peut-être qu'il y a un anniversaire ou quelque chose d'important. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. En tout cas, il y a un événement où il faut offrir un cadeau, il faut faire acte de présence, et vous serez peut-être en désaccord peut-être avec les autres sur comment agir dans cette situation. Les Poissons, on voit une situation financière bloquée. D'accord, donc attention, vous avez le mont, les Poissons et la croix.
Et les poissons, signes de richesse, sont bloqués par deux cartes très lourdes qui sont le mont et la croix. Donc, cette semaine, on vous conseille de ne pas faire d'achat impulsif, d'accord, de ne pas, voilà, vous lâcher au niveau de la carte bleue et prendre de nouveaux crédits. Le jeune homme riche montre quelqu'un qui n'arrive peut-être pas à gérer son patrimoine, peut-être une personne dont la jeunesse ou l'immaturité pourrait, voilà, déclencher des problèmes de finances. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un de jeune autour de vous qui aura besoin d'une aide à ce niveau-là, d'accord, au niveau des finances. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que cette semaine, vous avez besoin, voilà, de faire attention à vos dépenses, de faire attention à l'argent que vous mettez de côté et aux investissements que vous allez faire, aux transactions que vous allez mener. Nous allons maintenant attaquer la partie questions-réponses, d'accord? Vous allez poser une question et moi je vais vous rendre une réponse. Mentalement, posez votre question dès maintenant et je vais vous mettre 3 cartes du tarot. Oups. Rider-Waite et des cartes de l'oracle des réponses. Alors réponse 1, réponse 2 et bien sûr la réponse 3. Oups. Alors pour l'option 1, vous avez bientôt et vous avez la carte de la mort, la carte de la renaissance, du renouveau. On vous dit ici que bientôt, quelque chose d'extraordinaire va se produire. La mort, c'est souvent une carte qui apparaît quand on fait table rase du passé et que l'on recommence sur de nouvelles bases. Ça peut être aussi une rupture qui va aller vers quelque chose de neuf, de nouveau, de frais. D'accord? Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, la réponse est non. Et vous avez le valet de bâton, quelque chose d'un peu plus compliqué. Ici, on parle un peu de se retrouver tout seul. Ça peut être aussi le célibat. Dans certains cas, c'est la carte de la masturbation, oui, vous allez rire. Mais dans le tarot, ça existe aussi. Souvent, on dit que c'est un terme anglais qu'on appelle brain masturbation, qui veut dire que l'on se focalise trop sur les choses que l'on veut créer et on ne fait que s'asseoir et fantasmer et penser et penser et penser sans jamais mettre quoi que ce soit en action. Donc peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, que vous fantasmez sur quelqu'un ou quelque chose, une situation, mais que vous avez peur d'aller de l'avant. Vous vous dites, si j'y vais, si on me dit non, si ça flanche, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas qu'est-ce que j'ai à gagner, hein, mais qu'est-ce que j'ai à perdre si je me lance? D'accord? C'est souvent la carte des défis aussi. Donc, c'est une invitation à remettre vos priorités en avant. Et troisième, c'est oui. Et nous avons le 6 d'épée qui nous parle de voyage, d'aller de l'avant, de quitter le vieux pour aller vers le neuf. Une transition sur une mer calme. C'est aussi la carte de l'immigration, la carte du déménagement, d'aller quelque part. Donc, il y a du mouvement avec cette carte pour vous. Terminons notre tirage du jour. Tirage du jour, oups. Tirage du jour avec une carte de mon oracle, je cultive le bonheur, et nous avons la carte de la mission. Je crois en mes rêves et je me donne les moyens de les réaliser. Alors, il faut croire en ses rêves. Il ne faut pas laisser les autres vous dire que ce n'est pas réalisable, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas fait pour toi, ce n'est pas encore le moment pour toi. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont experts dans ce que vous faites? Par exemple, si vous posez la question à un expert qui est dans la même situation que vous, lui, il peut vous apporter une réponse sûre. Mais une personne qui n'a jamais rien fait de sa vie, entre guillemets, comment peut-elle vous apporter une réponse sûre? D'accord? Comme une personne, par exemple, qui a connu que des déceptions amoureuses, vous donner des conseils sur l'amour. Cette personne ne sera pas capable de vous donner les bons tuyaux et les bonnes informations. Comment quelqu'un qui ne fait jamais de sport peut vous donner des conseils sur le sport, par exemple? Ou quelqu'un qui ne fait jamais d'efforts au niveau de la nourriture, vous donner des conseils diététiques. Vous voyez? Donc, réfléchissez. Ne laissez pas les autres assombrir votre lumière.
D'accord? Comme on dit en anglais, don't let people dim your light. Ok? Vous êtes unique et votre lumière, elle est unique et il faut la laisser briller pour que tous puissent en profiter en premier, vous. D'accord? Donc voilà ce que les oracles avaient à vous dire aujourd'hui pour les 7 jours à venir. Merci de me laisser un like, merci de me mettre votre commentaire, j'adore les lire. Et encore une fois, venez faire partie de notre famille spirituelle et bénéficier de nombreuses prières, invocations que je fais pour mes abonnés. Je fais des rituels de bougies aussi pour eux. Donc venez faire partie pour bénéficier voilà, de ces lumières. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.